Le triangle IJK est-il rectangle? Si les rectangles, ça a l'air d'être faisable plutôt en I, donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de calculer l'angle en I et de voir si effectivement il vaut 90 degrés. Alors on va juste préciser que J, H et K sont alignés, et puis on va remettre des formules de trigonométrie à disposition. Alors, comment calculer cet angle en I, ici? On voit assez vite qu'on a deux triangles, et qu'on pourrait donc avoir ici calculer l'angle de ce côté-là, et calculer l'angle de ce côté-là en se plaçant dans chacun des deux triangles. Alors, dans IHK, c'est ultra facile, donc je vous propose de commencer par ça, par calculer KIH. Pourquoi c'est ultra facile? Parce qu'on connaît tous les angles en fait, hein. On a 90 degrés, 35 degrés, et puisque la somme des angles d'un triangle doit être égale à 180, ben ici on a 180 moins 90 moins 35, donc 55 degrés. Ok, cette partie-là c'était facile, maintenant il faudrait qu'on calcule cet angle-là. Dans ce triangle, on ne connaît qu'un angle de 90 degrés et une longueur. C'est pas suffisant pour que le triangle soit entièrement déterminé et qu'on puisse trouver les autres éléments de ce triangle. Donc il faut d'abord qu'on calcule quelque chose, et l'idée évidemment ici ça va être de calculer ce côté en passant par le triangle IHK. Donc allons-y, calculons IH, et pour calculer IH, je vais me placer dans le triangle IHK, et on peut appliquer les formules de trigonométrie dans le triangle IHK parce qu'il est rectangle en H. Alors là je peux me demander quel rapport trigonométrique utiliser. Bien, si je me mets sur l'angle K, point de vue sur K, ce que je cherche c'est le côté opposé, ce que je connais c'est l'hypoténuse, opposé hypoténuse, je vais utiliser le sinus. Donc le sinus de l'angle en K, c'est le côté opposé, donc HI sur l'hypoténuse IK, je remplace par ce que je connais, 35 degrés c'est l'angle en K, et puis IK vaut 10, IH c'est ce que je cherche. Si je veux, je peux rajouter un sur 1 pour m'aider à faire un produit en croix, IH ça va être égal à sinus 35 fois 10 divisé par 1, ou écrire tout simplement 10 fois sinus 35. Ce qui fait à peu près 5,736. Ceci dit, je vais essayer de garder des valeurs exactes jusqu'au bout, puisque ici il faudrait qu'on ait 35 degrés pour avoir un angle de 90 degrés, mais si j'ai 35,000001 et que j'ai fait des arrondis, je ne saurais pas si c'est un problème d'arrondi ou c'est que c'est pas rectangle. Donc je vous propose de garder vraiment le 10 fois sinus 35 et de garder à chaque fois les valeurs exactes jusqu'au bout, et puis on conclura avec des valeurs exactes. J'ai trouvé IH, je peux le reporter pour bien voir, et donc maintenant, dans ce triangle IJH, je vais pouvoir appliquer les formules de trigonométrie pour déterminer l'angle en I. Donc calculons HIJ, pour ça on applique les formules de trigonométrie dans le triangle IAJ qui est rectangle en H. Alors j'aimerais avoir cet angle-là, je connais l'hypoténuse et je connais le côté adjacent, donc je vais utiliser le cosinus. Le cosinus de JIH, c'est IH, côté adjacent, sur IJ, hypoténuse. Je remplace, cosinus de JIH, c'est 10 fois sinus de 35, c'est ce qu'on a calculé avant, divisé par 7. Maintenant, ce que je veux, c'est pas le cosinus de JIH, mais c'est JIH, donc il faut que je me débarrasse du cosinus, et donc j'applique cosinus moins 1 des deux côtés, ou je passe le cos de gauche à droite, et je vous rappelle que quand il change de côté, il faut utiliser la fonction réciproque, et donc cos moins 1. Donc finalement, JIH, c'est cos moins 1 de tout ça, je prends ma calculatrice et je trouve 34,976, etc. Donc pas 35, et donc sans erreur d'arrondi, je peux dire que ce triangle n'est pas rectangle.